Bonjour, dans cette vidéo nous allons aller au-delà de la censure. Comme vous le savez, depuis février 2022, les sites d'information russes sont censurés en France et dans d'autres pays. Par un souci d'information et de compréhension du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, nous avons chacun besoin d'avoir un ensemble très large d'informations pour avoir un point de vue objectif. La France, le gouvernement français, qui se bat depuis toujours pour la liberté d'expression et contre la censure de la presse, depuis février 2022, pratique la censure. Je ne fais absolument pas cette vidéo pour soutenir la Russie ou pour mépriser l'Ukraine. Je la fais parce que pour comprendre ce conflit, j'ai dû user d'outils qui me permettent d'avoir accès à toute l'information possible. À mon niveau, bien sûr. Alors je veux le partager avec vous. Je ne sais absolument pas à quel point c'est légal et si la vidéo va durer sur YouTube. Mais en tout cas, on va faire celle-là aujourd'hui. Donc on va aller sur Russia Today, la version France. On va lire la dernière semaine chronologique, donc chronologiquement comme il la présente, du conflit en Ukraine, du point de vue du média officiel russe. Et après, dans d'autres vidéos, nous allons aller par exemple sur Telegram pour voir les groupes d'information ukrainiens, etc., etc. Et pourquoi pas dans d'autres vidéos, voir les sites censurés par le gouvernement français et comprendre pourquoi est-ce qu'ils le sont. Et c'est parti, on va sur l'un des sites censurés par le gouvernement français. Et voilà, nous sommes sur RT France le 30 janvier 2023. Donc, nous sommes sur le site, comme vous le connaissez avant la censure, et nous allons nous intéresser donc au point de vue des médias russes, du média russe Russia Today, le média international, son point de vue sur le conflit russo-ukrainien. Conflit en Ukraine, les dernières informations. Alors c'est découpé en ordre chronologique. Je vous propose de remonter à une semaine en arrière. Donc au 23. Lundi 23. Alors, lundi 23 janvier, 15h58, l'Union européenne a accordé un nouveau financement de 500 millions d'euros pour les fournitures d'armement à l'Ukraine et 45 millions d'euros pour la formation des militaires ukrainiens dans l'UE, a appris l'AFP de sources diplomatiques. Ces deux allocations, financées par la Facilité européenne pour la paix, ont été validées par les ministres des Affaires étrangères européens réunis à Bruxelles, à l'issue d'un entretien en visioconférence avec leur homologue ukrainien, Dmytro Kuleba. Et là, on arrive au mercredi 25 janvier. Alors, on va prendre tout ça dans l'ordre chronologique. Donc, mercredi 25 janvier, à 15h08, le colonel Sergueï Tcherevati, porte-parole du commandement ukrainien de l'Est, a déclaré que la retraite de Soledar avait été ordonnée pour préserver les troupes. C'est la première fois que l'armée de Kiev admet la perte de la ville de Soledar, située à moins de 10 km au nord-est de la ville stratégique de Bakhmout, dans le Donbass. Elle avait été revendiquée le 13 janvier par le ministre russe de la Défense et le 11 janvier par Evgeny Prigojine, le dirigeant de la SMP Wagner. Le 25 janvier à 18h14, le président des États-Unis Joe Biden a annoncé l'envoi de 31 chars Abrams en Ukraine, une livraison qui ne serait pas selon lui une menace offensive contre la Russie. Le 25 janvier 2023 à 22h09, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé à ses alliés occidentaux des missiles de longue portée, ainsi que des avions de combat, après le feu vert de Washington à Berlin à l'envoi de chars lourds à Kiev à l'issue d'âpres discussions. Nous devons également permettre la livraison de missiles à longue portée à l'Ukraine, c'est important. Nous devons également élargir notre coopération dans l'artillerie et, entre parenthèses, rendre possible, fermer les parenthèses, l'envoi d'avions de combat, a déclaré Zelensky dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux. Plus tôt dans la soirée, le ministère de la Défense ukrainien a affirmé que la Russie, en supériorité numérique, intensifie ses combats dans l'Est. Voici un encadré intéressant.
Lire aussi, chars livrés à Kiev, le Kremlin dénonce l'implication directe des Occidentaux dans le conflit. Ça chauffe. Là, nous sommes au jeudi 26 janvier, 17h42. Le Kremlin a fustigé la décision du président américain Joseph Biden, de livrer une trentaine de chars Abrams à l'Ukraine, estimant qu'elle démontrait la participation directe des États-Unis malgré leur dénégation. Nouvelle encadrée qui nous mène sûrement vers un article spécial. Alors, lire aussi 14 morts après une frappe ukrainienne sur un hôpital en RPL, République populaire de Lougansk, si je ne me trompe pas, selon la défense russe. Allez, on remonte. On arrive au dimanche 29, donc à hier. Dimanche 29 janvier, on va reprendre dans l'ordre chronologique. Hop. À 19h15, l'armée ukrainienne a délibérément attaqué un hôpital à Novoaïdar avec un lance-roquettes HIMARS, tuant 14 personnes selon la défense russe. Le représentant de la Russie à l'ONU a assuré que les États-Unis étaient complices de cette frappe. Dimanche 29 janvier, donc la même journée, en soirée, plus tard dans la nuit même on dira, à 22h43, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que 3 personnes avaient été tuées et au moins 14 blessés dans une frappe sur Konstantinivka, qu'il a attribuée à la Russie. L'armée russe a tiré un missile sur notre ville de Konstantinivka, dans la région de Donetsk. Ils ont touché le secteur résidentiel. À ce jour, 17 noms figurent sur la liste des victimes, 14 sont blessés, 3 personnes ont été tuées, a-t-il expliqué. Et voilà. Je pense qu'il y aura des informations donc au fil de la journée. On peut retourner un peu sur le sommaire. On va regarder qu'est-ce qui se dit d'autre d'intéressant. Ici, opinion. Le syndrome ukrainien, anatomie de la confrontation militaire moderne par Viktor Medvedchuk. D'accord. Bon, ça on pourra voir ce que c'est. Hein. Tiens, allez, on ouvre un nouvel onglet. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça cause? Tac. L'opposant ukrainien Viktor Medvedchuk, ex-député de la Rada, analyse pour RT France la genèse du conflit en Ukraine, se questionnant sur le rôle réel des démocraties occidentales qui poussent selon lui à l'escalade. À écouter de nombreux politiciens occidentaux, il est totalement impossible de comprendre la nature et les mécanismes du conflit dans l'Ukraine moderne. Le président américain Biden nie toute implication directe de l'armée américaine dans le conflit, mais en même temps, il annonce à tout bout de champ que les États-Unis fournissent des milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Si des milliards sont consacrés aux besoins militaires de l'Ukraine, il semble alors que les intérêts ukrainiens soient exceptionnellement importants pour les États-Unis. Mais si l'armée américaine ne veut pas s'y battre, alors peut-être ne sont-ils pas si importants. Et ces expéditions de plusieurs milliards de dollars, qu'est-ce que c'est? Une aide gratuite? Une activité lucrative? Un investissement? Une sorte de combinaison politique? Aucune réponse, tout est flou. Bon bah dites-moi si ça vous intéresse que l'on lise un peu des articles comme ça. Qu'est-ce qu'il en ressort là? La Russie ne se considère en aucun cas comme un perdant de la guerre froide. Voilà, ça peut être intéressant. Le point de vue d'un opposant au régime ukrainien. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, il y a des pubs pour Canal+. Je ne sais pas si c'est toujours d'actu. On va voir. RT France est accessible à tous les abonnés Canal+ dès aujourd'hui. Ouais, ça date de 2020. Bon, peut-être des petits restes. Alors ici, on a quoi là? L'échiquier mondial, Kosovo, l'Occident face à ses contradictions. La grande interview de Félix Mouloua. Revue et corrigée. Bon, bah voilà, c'est des petits magazines comme ça, c'est des petites émissions. Et là, nous avons des documentaires. La jeune garde du Donbass. La jeune garde. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Les secrets du Baïkal. Magnifique, oui. C'est un lac magnifique. Pérou, quête identitaire. Abrao d'Orso, voyage en Champagne. Russe, très bien. Ok. Bon, bah là, il y a des vidéos après. Tiens, on va voir ce que c'est là. La jeune garde du Donbass. Ok. Alors, la jeune garde du Donbass, c'est un docu, comme vous pouvez voir.
Petit résumé, en 1942, des adolescents du Donbass s'organisent pour lutter contre l'occupant, un exemple qui inspire la jeunesse d'aujourd'hui. Krasnodon, ville du Donbass. En 1942, la ville est occupée par les troupes nazies. Les habitants qui refusent de se soumettre font l'objet de représailles. Dans ce contexte, une centaine d'adolescents se lancent bravement dans une résistance efficace. Après avoir sauvé des vies, ils sont cependant arrêtés, torturés et exécutés quelques jours avant la libération de leur ville. Au printemps 2014, les autorités de Kiev envoient l'armée dans les régions soulevées du Donbass. Alors, et jusqu'à aujourd'hui, marqués depuis l'enfance par l'exemple de la jeune garde, des jeunes gens s'engagent à leur tour. Voilà, ça peut être un documentaire que l'on pourrait peut-être visionner ensemble. Je vais un peu me renseigner sur les modalités de diffusion. Est-ce que je peux diffuser un documentaire comme ça ou pas? Et pourquoi pas se faire un petit direct où on regarde ensemble le documentaire. Dites-moi si ça vous intéresse. Et je pense que je le ferai ici. Ou sinon, j'ouvrirai une chaîne sur Odyssée et puis on fera ça ensemble. Voilà. Il y a quoi d'autre? Tribune, opinion, chronique, économie internationale. Voilà, Scholz assure que Berlin empêchera la guerre en Ukraine de se transformer en conflit Russie-OTAN. Après l'attaque de Jérusalem, le gouvernement de Netanyahou punit les familles des assaillants. Ok. Des avions de combat allemands pour l'Ukraine. Pour Scholz, la question ne se pose même pas. D'accord. L'Iran a reçu des messages par l'intermédiaire du Qatar pour relancer le dossier nucléaire. Bon voilà, international, très bien. Donc on pourra faire un tour si vous voulez. Alors, vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé de mon initiative. Et puis je vais essayer de créer un rendez-vous plutôt régulier, sûrement hebdomadaire, avec ce format. Bon, vous me dites si vous avez envie de voir le reportage de la jeune garde du Donbass. Je vais me renseigner un peu, comme je vous l'ai dit, je vais voir si c'est possible. Et puis, soit ça sera diffusé sur YouTube, ou sinon on va continuer notre aventure sur Odyssée, où c'est beaucoup plus souple, justement. Et pour les autres épisodes, on va aller du côté ukrainien aussi. Alors, c'est pas forcément des sites ou des réseaux censurés, mais on va avoir de l'information un peu plus en profondeur, un peu plus sur le terrain, un peu plus des groupes militants actifs. Et puis aussi, je vais essayer de vous transmettre des images du front directement, parce que tout ne nous parvient pas. Et puis même si vous avez Telegram, les groupes ne sont pas si évidents que ça à trouver. Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas exactement quand, j'espère la semaine prochaine au plus tard. Merci de m'avoir suivi, laissez des commentaires, abonnez-vous et à bientôt. Ciao.